Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 21, c'est Zéro, le chien fantôme de l'étrange Noël de Mr. Jack. Il a une petite truffe en forme de citrouille qui peut s'illuminer au besoin, et il passe la plupart du temps à dormir dans sa tombe qui se trouve dans le cimetière d'Halloweenville. Vu mon amour pour Halloween, vous devez sans doute vous dire que j'adore ce dessin animé. Mais en fait, je l'ai découvert un peu tard. Et si je l'apprécie beaucoup, ce n'est pas non plus mon dessin animé préféré. Mais le concept, l'univers et les personnages sont hyper marquants. Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous faire un rapide résumé. Mais avant, j'ai décidé de vous montrer comment je fais pour découper mes bouts de bois à la bonne forme. Une fois mon croquis terminé, je dessine par-dessus les aplats de chacune des formes que je veux découper. Je dispose ces formes un peu comme je le souhaite dans mon espace de travail, et j'enregistre le résultat en format PNG avec fond transparent. Après ça, je quitte Procreate pour ouvrir Illustrator. Mais j'imagine que n'importe quel logiciel capable de vectoriser fera l'affaire. J'importe mon PNG dans mon espace de travail, je vectorise le tout grâce à une option qui va tout faire pour moi. La seule chose que je dois retoucher, c'est le cadre de mon PNG qui se vectorise également alors que je n'en ai pas besoin. Du coup, je supprime juste les 4 coins et je peux enregistrer le résultat en format SVG. Et le format SVG peut être ouvert directement sur le logiciel de la Xtool que je vous ai montré dans ma vidéo 19. Le logiciel est alors capable de l'interpréter par lui-même et de couper le bois en suivant exactement les formes du fichier. Et voilà, le résultat est juste parfait. Les seuls ratés que j'ai déjà eus étaient dus à mes planches de bois plus ou moins gourdolées, mais jamais à cause de mes fichiers. Il ne me reste plus qu'à préparer le bois avec du gesso pour pouvoir commencer à le peindre. Mais avant, n'oublions pas le rendez-vous du jour. Bon, jour 3, on est toujours sur le calendrier de l'Avent Pokémon. La case 3, elle est gigantesque, alors j'ai l'impression que ce sera pas une figurine. On va voir ça. Ouais, c'est bien ça, c'est pas une figurine. C'est un petit décor. Du coup, je vais le monter en zoom, hein, histoire qu'on voit bien ce que c'est. Mais j'avoue, je suis un peu déçue, hein, je préfère les figurines. Le calendrier, c'est fait. Maintenant, il faut que je reprenne mon dessin. Même si ça me faisait du bien d'être un peu en pause. Du coup, je vous ai promis un petit résumé de l'étrange Noël de Mr. Jack, alors le voici. La ville d'Halloween est une ville fantastique remplie de citoyens monstrueux et effrayants, qui ont chaque année pour mission d'organiser Halloween avec à leur tête le chef d'orchestre, le roi des citrouilles, Jack Skellington. Mais cette année, Jack n'a pas envie de ce rôle. Il n'a plus envie d'Halloween et veut du renouveau. Lors de ses errances, il tombe par hasard sur le monde fantastique de Noël et est instantanément fasciné par cette fête. C'est décidé, cette année la ville d'Halloween va organiser Noël. Un Noël tordu, effrayant et sans le Père Noël qui pourrait altérer leurs plans. Si vous ne l'avez jamais vu, franchement ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment culte, alors n'hésitez pas. Surtout qu'Halloween approche, alors c'est vraiment la bonne période pour le voir ou pour le revoir. Il est l'heure de passer aux questions du jour. La première question est posée par Elsa. Elle me demande si j'ai essayé plusieurs tablettes graphiques et si j'en ai une à conseiller. Malheureusement, je n'en ai presque pas testé dans ma vie. Il y a 10 ans, j'avais une Wacom sans écran, et sinon dernièrement j'ai testé la XP Pen en vidéo. Mais je dessine surtout sur iPad, alors pour l'instant je ne saurais pas quoi te conseiller. La question suivante m'est posée par Emma. Elle me demande s'il y a des vidéos que je n'ai jamais postées. Il y en a quelques-unes, oui. J'avais commencé à tourner un sketchbook challenge que j'ai finalement abandonné. J'en ai fait 1 ou 2 shorts, mais en vrai, j'ai encore plein de contenu de cette vidéo dont je n'ai rien fait. Il y a un autre dessin, une commission, que j'avais filmé pour en faire un short. Mais je n'ai jamais eu le temps d'en faire le montage. Après, ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais. À voir après ce challenge si j'ai du temps. La troisième question est posée par Samantha. Elle me demande si je fais toujours des tests de couleurs sur Procreate avant de peindre mes émas. Et oui, toujours je le fais systématiquement pour tous mes dessins. Mais je ne vous montre jamais cette étape parce que ça spoil quand même beaucoup le rendu final. Mais mon iPad est rempli de tests de couleurs hyper grossiers que j'ai colorés à l'arrache. Je préfère passer par cette étape que d'être déçu du résultat que j'aurais improvisé directement. Surtout que parfois je n'ai vraiment pas d'idée de couleur et je teste plein de variations avant de me décider. Et je crois malheureusement que je n'ai plus de questions, ou presque plus. Alors s'il vous plaît, lâchez-vous en commentaire pour que j'aie de quoi continuer à combler mes vidéos du challenge. Du coup,
pas de question du jour aujourd'hui, mais s'il vous plaît, posez-moi tous une question par pitié. On en arrive aux finitions de mon dessin. Cette fois, je ne vais pas coller directement mon chien fantôme sur sa niche. Mais j'ai décidé d'intercaler un autre bout de bois pour créer encore plus de volume. J'avais vraiment envie de bien détacher Zéro de la tombe pour donner l'impression qu'il flotte dans les airs. Bon, j'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment, je propose un pack spécial Halloween sur Patreon. C'est en durée et quantité limitée, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil après le reveal final. Et je vous dis à demain!